Bonjour, chère Église. Bon mercredi. J'espère que vous passez une belle journée dans la paix du Seigneur, qui est pas vraiment évident ces temps-ci. Moi-même, je trouve ça de plus en plus tough. Je pense, j'ai réalisé ça l'autre jour, j'ai dit à quelqu'un hier à quel point je lutte avec la motivation ces temps-ci. En tant que mes tâches pastorales, de plus être avec vous en personne, de pouvoir prier ensemble. Ouais, c'est pas facile. J'ai l'impression d'être juste coincé dans mon bureau, travailler avec des fantômes. Et ouais, ça gruge la morale un petit peu. Surtout quand à chaque semaine, on a l'impression de lire que notre temps d'éloignement social vient d'être prolongé selon les prévisions par un autre mois ou un autre plusieurs mois. Je pense que plus ça devient long, notre situation, plus notre Église est à risque pour deux pièges. Le premier, c'est peut-être le plus évident, le piège du désespoir. Avec toute la peur, la panique autour de nous, avec le fait qu'on n'est plus capable de planifier rien d'avance, on ne sait pas ce que l'avenir a en réserve pour nous, euh, ça peut causer énormément de désespoir. D'avoir perdu tellement de nos libertés aussi, pas évident. Et une chose qui m'a beaucoup encouragé par rapport avec le désespoir, c'est les écrits d'un puritain, un homme qui s'appelle John Bunyan, qui a été mis en prison pour avoir refusé d'abandonner de prêcher l'Évangile. Et à un moment donné, il parlait de la persécution. Et il voulait répondre à la question, est-ce qu'on devrait craindre la persécution? Et j'ai tellement aimé sa réponse, j'ai demandé à Andrea de la traduire. Et je pense que ce que M. Bunyan il dit par rapport à la persécution, ça s'applique quand même bien aussi au COVID-19. Voici ce qu'il a dit à la personne qui poserait la question, est-ce qu'on devrait craindre la situation actuelle? Sa réponse est très réaliste, mais très biblique aussi. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, nous devrions, mais nous ne devrions pas craindre les hommes. Nous devrions les craindre parce qu'ils vont peut-être nous faire mal, mais nous ne devrions pas avoir peur d'eux comme s'ils étaient libres de nous faire tout ce qu'ils veulent. La bride de Dieu est sur eux. Le crochet de Dieu est dans leur nez. Oui, et Dieu a déterminé les limites de leur âge. Dieu tient ces hommes et c'est lui qui donne les ordres. C'est seulement avec sa permission et avec sa compassion qu'ils pourront agir contre le peuple de Dieu. Dieu décide jusqu'où cela peut aller et où cela doit s'arrêter. J'aime tellement ça. Je pense qu'une conviction profonde dans la souveraineté de Dieu nous permet de retrouver de l'espoir, même dans cette situation-là. De savoir que c'est Dieu qui décide jusqu'à où le COVID peut aller, et là, jusqu'à le moment où il va devoir s'arrêter. Quand Dieu va dire stop, c'est assez. De la même manière que Jésus a fait avec les vagues et la tempête, quand il était dans la barque avec les disciples, quand il a dit OK, on arrête les vagues. Et avec une parole, il a fait cesser la tempête. Il est au contrôle encore. Alors je pense que cette conviction-là nous aide avec le désespoir, mais l'autre piège que je vois beaucoup ces temps-ci, c'est un fruit un peu du même arbre, dans le sens que c'est le piège de l'alarmisme. J'ai reçu un courriel d'un ami l'autre jour, un ami de l'église, qui m'a transmis un courriel que lui a reçu de quelqu'un, un soi-disant chrétien, qui propageait l'idée que le COVID, c'est une conspiration de l'ennemi de Satan pour détruire l'Église. C'est une ruse pour que l'Église abandonne ses rencontres et pour faire des ravages dans les églises partout au monde. Et c'est pas la seule personne qui peut penser comme ça, celui qui a envoyé le courriel. Si on regarde Facebook, même si on regarde nos propres cœurs, il y a des gens qui pensent beaucoup plus à l'eschatologie ces temps-ci que jamais. Tiens, la fin des temps, le retour de Jésus, quels sont les signes? On commence à feuilleter l'Apocalypse. Tiens, on l'étudie ensemble l'été dernier, mais peut-être il y a un peu un plus grand intérêt pour ça ces temps-ci. J'aimerais vous lire ce que Paul a écrit là-dessus. Vous savez peut-être que notre nouvelle série en 1 Thessaloniciens, l'Église en Thessalonie luttait beaucoup avec ça aussi. Ils étaient obsédés un peu par la fin des temps. Il y avait certains qui l'étaient, du moins. Et donc, dans les deux lettres, Paul, il saute sur le sujet pour éclairer les chrétiens un petit peu.
sur la situation. Voici ce qu'il a écrit au milieu de 2 Thessaloniciens. Nous, on ne va pas regarder la lettre dans nos prédications, mais je vais vous lire un extrait de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où il essaie de corriger le tir un petit peu. Voici ce qu'il a dit. Il dit, « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. » Écoutez, même si on ne comprend pas exactement tous les détails dans ce qu'il dit, une chose est claire, Paul dit, les amis, on se calme. OK? On se calme parce que le retour de Jésus-Christ, on va le reconnaître. Ça va être évident. Il y a des signes évidents que tout le monde va remarquer. On n'a pas besoin de se mettre à trouver un nombre infini de parallèles entre le COVID et l'eschatologie. On n'a pas besoin de se mettre à chercher partout dans l'astrologie ou de chercher partout pour des signes dans la Bible pour voir et prédire le retour de Jésus. Et est-ce que c'est une conspiration de peut-être pas trop garder dans nos feeds Facebook et YouTube, mais plutôt d'accepter le fait que on va pas savoir quand. Et peut-être que plus important que juste fixer le regard sur l'avenir, c'est de fixer le regard sur le présent. Et ce qu'on fait aujourd'hui pour le Seigneur. Saint Paul, il termine ses écrits en disant, dans le fond, soyez prêts en tout temps. On ne sait pas quand ça va être, alors soyez prêts en tout temps. Là, vous dites, OK, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ce retour-là? La réponse de Paul est tellement simple. En 1 Thessaloniciens, encore une fois, il s'adresse à la même église, et ce passage-là, on va le regarder ensemble bientôt. Mais voici ce qu'il dit, sa dernière communication par rapport au sujet aux Thessaloniciens. Il dit, en attendant le retour de Jésus, il dit, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5:11. Hey, c'est tellement simple. Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Paul semble dire, statu quo les amis. On continue. On continue dans la même direction, en encourageant les gens, en cherchant à s'édifier mutuellement. On continue. On garde la pensée fixée sur aujourd'hui et pas l'avenir. Quand il va revenir, on va savoir. Pas besoin de tomber dans le piège de l'alarmisme. C'est pas ce qui est le plus important pour nous. Alors que votre tendance soit plus vers l'alarmisme ou que ça soit plus vers le désespoir, l'important c'est de réaliser que les deux proviennent du même arbre. C'est de oublier que c'est notre Père bienveillant qui s'occupe de tout et qui a un plan parfait. J'aime tellement les paroles de Job à la fin de son épreuve avec Dieu, lorsqu'il réalise et lorsqu'il dit à Dieu, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Notre famille, on vient de finir d'écouter la trilogie du Seigneur des Anneaux ensemble. Et donc c'est pour ça peut-être que les paroles de Gandalf sont un peu fraîches dans ma mémoire. Je vais vous laisser avec ça. À un moment donné, il parle justement du désespoir. Et il dit non, le désespoir, on ne devrait pas tomber dans le désespoir. Pourquoi? Parce que celui-ci n'appartient qu'à ceux qui voient la fin indubitable. Ce n'est pas notre cas. On ne voit pas la fin. Dieu seul voit la fin. Et d'ici là, en attendant la fin, on peut lui faire confiance parce que son plan est parfait et rien ne peut s'opposer à ses projets. Seigneur Dieu, aide-nous avec notre tendance vers l'alarmisme ou vers le désespoir. Aide-nous, Seigneur, à bien vivre ces temps précieux. On fait confiance que tu veux nous faire du bien, mais aide-nous avec notre manque de foi. Fais grandir notre foi en toi afin que nous marchions dans la paix et que les autres voient cette paix-là et la découvrent aussi. On t'aime, Seigneur. Fais-nous du bien, on te prie, au nom de Jésus. Amen. Je vous aime, l'Église. On se voit dimanche. Salut.